Donc moi c'est Bernard Sazia pour Citizen TV. Je suis monteur depuis 1980. Donc j'ai monté autant des fictions que des documentaires. Et j'aime bien ce rapport au monde, quoi. J'aime bien regarder le monde à travers un écran. C'est une curiosité. C'est cette curiosité, justement. J'étais un peu sur les tournages, j'étais un peu de l'autre côté. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais dans ce désir de regarder le monde, non, je disais non seulement à travers un écran, mais à travers le regard de quelqu'un d'autre. C'est un peu la caractéristique du monteur, c'est de me dire, voilà, j'aime bien cette conversation, ce dialogue que je peux avoir avec des réalisateurs, et de regarder le monde, les gens, à travers leur regard, et voir comment mon regard à moi pouvait s'intégrer dans leur regard à eux. Parcours scolaire, j'ai fait des études, un bac S, j'ai merdé après en faisant différentes, comme toujours, cherchant un peu d'économie de tout, et puis après j'ai eu la chance de rentrer dans une école qui s'appelle l'IDEC, qui était la FEMIS, qui est devenue la FEMIS par la suite. Et sans cette école, je dois dire que je ne serais pas là aujourd'hui, parce que je n'étais pas du tout dans une famille de cinéma. Je savais même pas que le cinéma existait. Quand je suis rentré à l'IDEC, je savais même pas que le montage ça existait, que c'était un métier. Pour moi, c'était pas tout ça. C'est les gens du cinéma, c'était pas des métiers. On pouvait pas vivre de ça, quoi. Et voilà. Et donc après, et après l'IDEC, je suis arrivé au moment donné, c'était le passage entre le film et la vidéo. Et depuis, donc très rapidement, j'ai travaillé dans au film, puis en vidéo, en virtuel et sur tous les systèmes de montage. Mon parcours professionnel, c'est justement ce choix de travailler avec des gens qui avaient un regard subjectif, qui avaient, je reviens à qui avaient un regard particulier à eux du monde et pas forcément consensuel. Ce qui m'a permis donc de travailler documentaire ou avec ce qu'on appelle des auteurs, et ce qui m'a pas fait travailler avec certains réalisateurs ou certains films. Donc c'était un peu toujours ce choix entre fiction et documentaire, mais de privilégier pas forcément des films consensuels. Je trouve ça très bien. J'ai eu beaucoup de plaisir à regarder les films. D'abord, je trouve ça très important je trouve ça très bien qu'en complément de vos études, des études de BTS, en fait, parce que j'ai compris que de pouvoir passer à l'acte, de pouvoir faire des films, parce que moi c'est très important. Je veux dire, à un moment donné, les théories, il faut les avoir, il faut les maîtriser, mais il faut vite les oublier. C'est un peu ce qu'on a voulu même dire dans notre choix, c'est-à-dire de se dire, voilà, un film, c'est pas avoir la moyenne, c'est pas avoir 10, c'est avoir soit 15, soit 2, parce que parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose et qui fait que il y a un enjeu, il y a une personnalité ou une équipe qui font une vraie proposition. Donc je trouve que c'est très important on a un peu l'idée que le BTS c'est que des techniciens, et c'est un mot que je déteste profondément parce que mon travail, il y a 20%, il n'y a même pas 20% de technique. Il y a surtout 80% dans la fabrication, dans la psychologie, dans comprendre ce qui va pas, comment se comporter, les mots justes, dire, pas dire. Et ça s'apprend pas à l'école. Oui, d'être eux-mêmes. Je veux dire, voilà, il y a deux choses c'est d'être curieux d'abord, parce que je trouve, pour être intervenu un peu dans différentes écoles en formation, c'est que je pense que ça c'est moi, et c'est pas bien évidemment pas pour tout le monde, c'est que j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui manquaient de curiosité, qui étaient que sur leur propre histoire et qui n'avaient pas la curiosité d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Voilà, moi je trouve que le danger c'est c'est les côtés chaînes thématiques, c'est-à-dire voilà, ou la chaîne YouTube, quoi. C'est-à-dire que on ne voit que ce qu'on connaît déjà.
Et l'étude, c'est justement d'aller découvrir d'autres films. Voilà, d'aller au cinéma pour voir pas forcément les films que vous avez envie de faire, mais avoir cette curiosité d'aller voir des films, peut-être n'en voir qu'un seul, mais au moins de l'avoir vu dans votre vie. Et c'est parce que vous avez vu ces films différents de vous qu'après vous allez pouvoir parler avec un réalisateur. Et il faut profiter de l'école, il faut profiter de ce moment d'apprentissage pour justement avoir de la curiosité. Je trouve qu'il y a un manque de curiosité et un manque d'audace. Je vous trouve souvent même très codé. Je trouve qu'on était plus audacieux, on n'osait plus se confronter, me semble-t-il. Là, je viens de finir un film sur un personnage comme Jean-Pierre Mocky, et voilà, je trouve formidable, c'est d'oser transgresser. Voilà, et vous avez souvent, je trouve que, y compris dans les films, c'est pour ça qu'on a privilégié même 2 films, c'était un peu comme ça, un peu particulier, mais c'est voilà, des gens qui tout d'un coup ne sont pas dans les codes, mais transgressent les codes. Donc il faut oser transgresser les codes, quoi. Il faut foutre en l'air les codes, c'est capital.